l'obsession, si on peut parler d'obsession pour eux, mais l'obsession des anges n'est pas de nous faire traverser la rue sans avoir d'accident ou de nous faire trouver une place de parking. L'obsession des anges, c'est de préserver notre communion avec Dieu. Et notamment dans le combat spirituel, ça va être que le combat spirituel ne soit non pas une occasion d'éloignement et de perte de communion avec Dieu, mais au contraire d'approfondissement. En ce temps de carême, revêtons l'équipement de combat donné par Dieu. Chaque semaine sur RCF en Normandie, Dom Pierre Doat, recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel, nous propose de relever ensemble le défi du combat spirituel. Dans ce 3e épisode du podcast Combattre, identifions nos alliés. Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie. Dom Pierre Doat, bonjour. Bonjour Bénédicte. Nous vous retrouvons pour ce 3e épisode consacré au combat spirituel. La semaine dernière, nous parlions de cette importance d'identifier notre ennemi. Cette fois, regardons qui peut nous aider dans ce combat. Identifions nos alliés. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Ce serait terrible d'entrer dans le combat spirituel avec ce sentiment de solitude. Et le Seigneur a fait tout pour que nous ne traversions pas seuls. Alors justement, on va peut-être commencer par parler des anges. Quel rôle ont-ils à nos côtés dans ce combat ? Alors les anges, ce qui est important de comprendre, c'est que ils ont, même si on n'arrive pas à très bien dire comment, mais ils ont eux-mêmes traversé le combat spirituel. Le moment où le démon s'est écarté de Dieu est le résultat d'un combat spirituel qu'il a lui-même perdu. Donc, ça veut dire que les anges, eux, ont traversé le combat spirituel, le même que le démon, sauf que eux, ils l'ont remporté. Ils l'ont remporté. Donc c'est intéressant parce que souvent on a tendance à voir des anges une image un petit peu, j'allais dire mièvre en tout cas. Voilà, pour eux c'est facile. En fait, oui, pour eux c'est sûr, aujourd'hui c'est facile, mais c'est facile aussi parce qu'ils ont traversé le combat spirituel. Ils ont vécu cette épreuve de l'humilité, cette épreuve de la fidélité à Dieu. Et c'est en ce sens qu'on peut dire qu'ils nous comprennent, même si le combat spirituel qu'ils ont traversé n'est pas le même que le nôtre. Fondamentalement, ils ont vécu quelque chose de comparable à nous. C'est pour ça que dans l'Écriture, on décrit les anges comme des compagnons et même quelquefois comme des frères, parce que ils connaissent quelque chose, ils ont traversé quelque chose de ce que nous traversons dans le combat spirituel. Donc il existe de eux vis-à-vis de nous une forme de solidarité. Un petit peu du genre, on vous comprend, on sait ce que c'est. Ce sont des guerriers à côté de nous, on pourrait dire, pour rester dans ce vocabulaire. Oui, on pourrait dire ça. Un des titres qui est accordé par la tradition orientale aux anges, et notamment à Saint-Michel, c'est celui de guerrier pacifique. Et c'est pas des guerriers au sens des mercenaires, ce serait plutôt l'image qu'on devrait utiliser pour le démon en l'occurrence. Mais ce sont des guerriers dont l'objectif fondamental est la paix, la réconciliation entre Dieu et l'homme, la réconciliation entre les hommes entre eux, la réconciliation de l'homme aussi avec son environnement, avec le monde tout entier, avec la création tout entière. Donc des guerriers pacifiques. Alors justement, parlons-en de Saint-Michel. De quelle manière on peut se tourner vers lui ? Alors Saint-Michel, je disais la dernière fois que le démon était un tacticien. Saint-Michel, toujours dans la tradition orientale, porte un titre assez amusant. On dit de lui qu'il est l'archistratège, c'est-à-dire le grand stratège. À l'inverse du démon qui n'a qu'une tactique, Saint-Michel a une stratégie. Donc ça veut dire qu'il est prêt à tolérer certaines de nos défaites, à condition qu'elles permettent la victoire finale. Et lui, ce qu'il va utiliser, comme le démon utilise ses armes d'ange déchu, l'archange Saint-Michel utilise ses armes d'ange encore fidèle à Dieu. Et donc lui, il va œuvrer à favoriser notre disponibilité à la communion avec Dieu. Alors il va utiliser tous les moyens qui sont en sa possession. Et il va utiliser aussi notre ange gardien, va être de la partie aussi. Mais globalement, tout le monde céleste apporte son concours à ce que nous entrions dans le combat spirituel et que surtout nous le gagnions avec le Christ. Sachant que les anges, ça il faut que ce soit clair aussi, les anges ne se substituent pas à l'action du Christ, ils participent à l'action du Christ, ils offrent leur concours à l'action du Christ, mais au fond c'est le Christ qui agit plus que Saint-Michel et les anges. Les anges et Saint-Michel sont en quelque sorte des intermédiaires de l'action du Christ pour nous. Vous avez parlé des anges gardiens, on a chacun un ange avec nous, quel est son rôle ?
Nous avons chacun un ange avec nous, c'est ce qu'affirme la foi de l'Église. Alors vos auditeurs pourront aller chercher du côté du catéchisme de l'Église catholique, c'est au numéro 336, entre 330 et 336, c'est tout un petit paquet de numéros sur les anges, et notamment sur les anges gardiens. Chaque personne humaine, pas simplement les chrétiens, pas simplement les baptisés, chaque personne humaine dispose d'un ange qui veille spécialement sur lui, mais qui veille spécialement sur lui pas au sens d'un espèce de garde du corps céleste, mais plutôt d'un gardien de l'âme. Encore une fois, l'obsession, si on peut parler d'obsession pour eux, mais l'obsession des anges n'est pas de nous faire traverser la rue sans avoir d'accident, ou de nous faire trouver une place de parking. L'obsession des anges, c'est de préserver notre communion avec Dieu. Et notamment dans le combat spirituel, puisque c'est un peu ça notre sujet, ça va être que le combat spirituel ne soit non pas une occasion d'éloignement et de perte de communion avec Dieu, mais au contraire d'approfondissement. Au fond, si on regarde un petit peu nos histoires personnelles, parfois cabossées, le moment où nous avons le plus fait l'expérience de la proximité de Dieu, c'est suite à un combat spirituel remporté sur nous-mêmes, sur une situation douloureuse, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Et moi, les moments où j'ai le plus grandi dans la foi, c'était pas des moments forcément paisibles ou faciles. Eh bien, les anges permettent ça. Vous savez, c'est une phrase que dit saint Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je pense, c'est particulièrement le rôle des anges, de faire en sorte que tout, y compris nos échecs, y compris nos misères, y compris nos fautes, que même ça puisse concourir à notre bien, à nous qui aimons Dieu. Est-ce que l'image de l'ange qui nous inspire des bonnes choses est exacte ? Elle est très juste. Pour les anges, saint Thomas d'Aquin parle plus de suggestion que d'inspiration. Le mot d'inspiration, on le réservera surtout à l'Esprit Saint. Suggestion, ça veut dire que l'ange peut nous suggérer. Alors c'est en général par des images ou par des idées que nous avons tendance à nous attribuer ou à attribuer peut-être à notre psychologie, mais ça peut aussi passer par là. Il va nous suggérer l'idée de faire le bien, l'idée d'éviter le mal, l'idée de prier, l'idée de visiter un malade. Alors malheureusement, comme on a tendance à être un petit peu orgueilleux, on pense que tout ça vient de notre esprit généreux et de notre intelligence formidable. Mais en réalité, il n'est pas impossible qu'un bon nombre de nos bonnes idées ne viennent pas de nous, mais soient suggérées par l'ange. Cependant, c'est là où c'est très beau, c'est que l'action de l'ange ne se substitue jamais à notre liberté. C'est-à-dire que l'ange nous suggère, mais il est tellement discret qu'effectivement on peut se l'attribuer et que de toute façon, ça impliquera quand même de notre part un acte de notre volonté et de notre intelligence. Sans quoi on serait des marionnettes entre les mains de notre ange gardien et c'est pas du tout l'idée. Donc l'ange, il nous suggère des choses, mais il laisse à notre libre arbitre la possibilité de nous engager dans ce qu'il nous suggère, ou de ne pas nous engager. Et bien souvent, malheureusement, enfin en tout cas là je parle pour moi, il y a un certain nombre de suggestions de mon ange gardien que je laisse comme lettre morte. Et comment justement découvrir cette amitié avec notre ange gardien ? Comment approfondir cette relation avec notre ange gardien ? Savoir le remercier aussi. En effet, je pense que la première manière, c'est de l'impliquer un petit peu dans notre vie de prière par exemple. Alors on a des formules qu'on dit à la fin de nos prières, Saint Ange Gardien, veillez sur nous, protégez-nous, tout ça c'est très bien. Et je pense qu'une des manières de nous impliquer davantage dans la relation, c'est de comprendre que tout ce que nous vivons porte une part de vie éternelle, j'allais dire. C'est-à-dire que tous les petits choix que je fais, dans mon quotidien, même des choix qui peuvent sembler très pragmatiques ou très profanes, me rapprochent de Dieu ou m'en éloignent. Et du coup, ça donne cette conscience de la proximité de notre ange gardien qui nous suggère comment faire le bien, comment éviter le mal. Vivre en communion avec lui, ça permet de comprendre la quantité de choses qui se jouent chaque jour dans notre chemin vers Dieu. D'une certaine façon, prier notre ange gardien, avoir une relation de communion avec lui, ça donne à notre vie une valeur éternelle en fait. Le monde invisible est très proche. Et nous avons tendance à penser au monde invisible comme une réalité qui nous attend après la mort. En fait, le monde invisible est là. Il est là, donc le ciel a déjà commencé, la vie éternelle a déjà commencé. Le monde invisible est là, donc les saints aussi sont autour de nous. Eux aussi, ce sont des alliés. Ce sont des alliés, et alors encore plus que les anges, ils comprennent très bien ce qu'on vit. Ils comprennent vraiment parfaitement ce qu'on vit, puisque tous les saints ont traversé le combat spirituel.
Tous les saints ont vécu les doutes que nous vivons, ont vécu les échecs que nous traversons. Donc ils ne sont pas du tout ignorants de notre situation, de notre condition. Les saints, avant d'être des saints, sont des pécheurs pardonnés. Et dans pécheurs pardonnés, il y a pécheurs. Donc leur exemple peut nous inspirer. Alors il y a des vies qui sont plus réconfortantes que d'autres. C'est vrai que parfois, quand on lit la vie de, je sais pas, je donne un exemple au hasard, Sainte Thérèse de Lisieux, alors que c'est pas tout à fait juste d'ailleurs, mais Sainte Thérèse de Lisieux, souvent on a tendance à la regarder un petit peu comme un modèle indépassable ou inatteignable, parce qu'on a l'impression qu'elle a toujours été dans une grande communion avec le Christ, ce qui est beaucoup plus compliqué dans la réalité de sa vie en fait, quand on s'y penche, puisqu'elle a vécu des très grands combats spirituels et très profonds combats spirituels. Et du coup, on peut se sentir loin de ce genre d'exemple, mais si vous faut des exemples qui marquent plus le combat, vous pensez à Saint Augustin, Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola, qui ont vraiment traversé des combats spirituels durs, profonds, répétés. Voilà, il y a des saints qui ont vécu plusieurs conversions. Saint Vincent de Paul, les biographes ne savent pas ce qu'il a fait pendant 2 ans de sa vie. Pendant 2 ans de sa vie, on ne sait pas. Il a probablement vécu une sorte de dépression spirituelle très très profonde qui fait qu'il s'est éloigné de tout ministère. La même chose pour Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, il a passé 1 an et demi, si je me souviens bien, à vivre sous un escalier dans une maison pas très loin d'ici en Bretagne, perdu, paumé, probablement souffrant profondément. Donc voilà, ça nous les rend proches, en fait, tous ces témoignages-là. On s'aperçoit que ce n'est pas des saints de marbre ou de vitrail, mais des saints de chair et de sang qui ont vécu comme nous le combat spirituel, donc ça nous inspire. Alors ce combat spirituel, bien sûr, c'est un combat personnel, mais il y a aussi une dimension communautaire. Nous avons aussi nos frères avec nous, nos frères et nos sœurs avec nous. C'est tout le sens du carême, de cette démarche communautaire, de pénitence, de conversion, de jeûne, de partage, d'aumône, etc. Il faut se convertir toute l'année. Ça serait terrible de penser que le carême est le seul moment où nous devons nous convertir. Par contre, la dimension communautaire du carême nous rappelle que nous ne sommes pas seuls non plus, que nos frères et sœurs partagent aussi ces combats. Et à l'occasion du carême, je pense qu'il y a une stimulation entre nous, une émulation saine qui peut se créer, je pense. Alors il y a tout un tas de parcours qui sont proposés aux uns et aux autres à l'occasion du carême, sans les citer tous, mais je trouve que cette efflorescence de nouveaux parcours communautaires qui mettent au cœur de la démarche spirituelle du carême une dimension de fraternelle. On va se retrouver en petits groupes, on va partager sur ce qui va pas, sur ce qui est dur, sur nos réussites, mais aussi surtout sur nos échecs, parce qu'en général le carême c'est plutôt ça. Nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que, selon l'adage bien connu, une âme qui s'élève élève le monde. Et donc si moi je cherche à purifier ma relation avec le Seigneur, à approfondir ma relation aussi avec les autres, eh bien ça va avoir des conséquences aussi pour ceux qui m'entourent. Mystiquement, on a l'occasion pendant le carême de vivre à fond cette communion des saints qui nous unit entre nous, avec les saints du ciel, avec les anges, mais aussi avec nos frères et sœurs qui eux aussi cherchent à correspondre davantage au projet que le Seigneur a pour eux. Et puis n'oublions pas une autre de nos alliés, une alliée très importante dans ce combat spirituel, la Vierge Marie. Oui, surtout que je parlais l'autre jour du tout premier combat spirituel de l'histoire de l'humanité qui a été perdu par Adam et Ève. Et aussitôt après, Dieu annonce que le dernier combat spirituel de l'histoire de l'humanité sera remporté grâce à l'intervention de la descendance d'Ève, avec cette image de la femme qui écrase le serpent. Marie, c'est la première des rachetées. Même si elle n'a jamais péché, elle a traversé le combat spirituel peut-être de manière encore plus lancinante et encore plus violente que nous, parce qu'elle était pure, toute pure de toute médiocrité. Et moi, l'image qui me vient là, c'est Marie, évidemment, au pied de la croix, c'est-à-dire au moment où le démon perd définitivement le combat spirituel. Eh bien, Marie est là et elle pleure. Elle certainement qu'elle pleure toutes les larmes de son corps en voyant son propre fils mourir. Donc elle a traversé le combat spirituel, ça c'est certain. Mais elle nous enseigne aussi à travers son exemple que derrière les pleurs, derrière les larmes, derrière les efforts, les sacrifices, etc., eh bien, il y a la promesse aussi de la vie éternelle. Merci, Dom Pierre Deoat. Nous nous retrouverons la semaine prochaine
pour découvrir les armes qui sont à notre disposition pendant ce temps de carême. Merci à vous, à la semaine prochaine. Merci. C'était Combattre, un podcast réalisé par RCF en Normandie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous à d'autres chercheurs de Dieu.